petit complément pour Bernard Rosé. Ton intervention, finalement, elle est complètement ténue par rapport à ce que tu as dit au départ. On ne peut pas laisser entendre, en tout cas, parce que c'est tout enregistré, on ne peut pas laisser entendre qu'il n'y a aucun travail en commission. C'est pas possible. Il suffit d'aller en commission pour s'en rendre compte. Attendez, je veux bien que tu dises ça. J'ai pas dit ça. Je dis non. Alors c'est que on demande que cette délibération, ce qui a été dit par ce maire, et pourquoi on l'a pas mis sur le tableau, ça aurait été tellement simple. Parce que d'une commission à l'autre, c'est fait dans les commissions, bien sûr. On sait du travail qui se fait dans les commissions. Je sais aussi dans les commissions. Mais aujourd'hui, ce que je demande, c'est d'une simplicité. La preuve, c'est qu'on nous le donne en séance, et on ne veut pas nous le mettre ici. Et où est le problème? Où est le problème? Excusez-moi, monsieur Zé, en commission de culture, on a les tableaux. Et les tableaux, c'est marqué, mais bon, monsieur Bouchard, vous êtes témoin. Monsieur, normalement, vous êtes témoin aussi. C'est la synthèse. Monsieur Zé, et au conseil municipal, on n'a pas les éléments, on n'a pas les éléments. Vous apprenez le travail démocratique. Oui, le travail démocratique, ça se fait faire pour compliquer. On le sait d'ailleurs. Si je dis, c'est possible. On ne pas. Ah oui. Mais n'oublions pas aussi que l'intérêt des commissions, c'est d'échanger entre nous. Le but, il n'est peut-être pas que vous soyez dans 5 commissions, que vous ne rencontriez jamais pour en discuter. L'intérêt, c'est peut-être aussi d'échanger entre soi. Et donc, ces documents, effectivement, c'était une simple photocopie d'un qui est dans une commission, à l'autre commission et avec eux. Bon. Mais... Alors, question numéro 11 et la 12 qui sont les deux mêmes. Convention entre la ville d'Yzeure et l'association sportive Yzeure 03. On va aller assez rapidement. Alors, ça a été dit tout à l'heure, s'il y en a pour ces deux-là, c'est parce qu'effectivement, les frais disent qu'au-dessus de 23 000, il faut une convention. Sachez que si certains veulent aller regarder, c'est un document qu'on ne peut pas photocopier et distribuer à tout le monde, parce qu'on est compte, ils sont à la disposition si quelqu'un veut aller les consulter dans le bureau du directeur général des services, puisqu'ils y sont, on a les comptes rendus de ces deux associations. Voilà. Mais ça ne peut pas être un document en public. Enfin, public. En même temps, ceux qui ont été à la commission aux assemblées générales, on peut y aller. Mais le document, il est trop important, mais vous pouvez le consulter. Sur ce point, on prend la situation, c'est normal. C'est comme ça. C'est normal que ce soit communiqué, voilà, ça ne pose aucun problème. Alors, convention avec la 6 heures. Pas d'opposition, des abstentions, pas d'opposition, je vous remercie. Convention avec les filles du foot féminin, même problématique, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Alors, point numéro 14. Ah ben, vous pouvez, moi. Ben non, mais j'ai vu qu'il a dû rester accroché. Ah oui, il reste accroché. Le 13. Autorisation de programme pour la salle Jules Ferry, répartition des crédits de paiement. Pascal. Donc, les travaux de réalisation de la salle de loisirs et d'activité Jules Ferry devant démarrer en 2015, pour se terminer en 2016, la Commission des finances propose d'établir une autorisation de programme pour ce projet et de répartir les crédits de paiement ainsi qu'il suit. Alors, coût du projet, donc 390 000 €. Donc, nous inscrivons 128 000 € au budget primitif 2015 et 262 000 € au budget primitif 2016. En recette d'investissement, au budget primitif 2015, donc de la DETR 40 000 €, du Conseil général 38 000 € et 50 000 € d'emprunt, donc pour un total de 128 000 €. En 2016, donc 80 000 € de la DETR, 78 200 € du Conseil départemental, 83 800 € d'emprunt et 20 000 € du FCTDA pour un total donc de 262 000 €. Vous voyez que sur cette salle, nous avons réparti les dépenses sur les 2 années. Je le dis parce que je me suis aperçu que certaines collectivités ne faisaient pas comme ça. C'est-à-dire que certaines collectivités, pour grossir leur projet d'investissement, pour montrer qu'elles faisaient des gros investissements, par exemple, auraient écrit 390 000 €, parce que comptablement, on aurait pu.
On aurait pu écrire la salle Jules Ferry 390 000, l'inscrire à notre budget cette année, en sachant que finalement on fera une partie cette année. Je trouve que c'est pas transparent, c'est pas honnête pour l'ensemble des gens. C'est vrai que du coup on peut faire apparaître des gros montants d'investissement. Par contre, on les réalise pas. Donc ici, nous on est bien parti sur 128. Pourquoi? C'est parce que par rapport au calendrier, c'est ce qu'on pense qu'on va faire. Et du coup, on répartit aussi bien les différentes subventions sur le même rapport, et que vous verrez que quand on fera dans le budget tout à l'heure, c'est le chiffre 128 000 que vous verrez et pas 390 000. J'ai sûrement tort parce que du coup, on aurait pu faire apparaître, nous aurions eu 270 000 investissements de plus pour l'année prochaine, pour cette année. Ça sera en 2016. Je trouve que l'honnêteté, c'est de dire, il y a une partie là, parce qu'un projet, vous savez, un projet qui n'est pas parti aujourd'hui, qui est encore pas chez l'architecte, on va commencer le travail sur cette année, il sera fini au printemps 2016, il sera pas fini. Voilà. Donc c'est les 128 000, par contre les rapports sont là, et il nous faut quand même les autorisations de programme, parce que là par contre effectivement il faut y aller, parce que je rappelle que cette salle fait partie d'un des projets qu'on a besoin pour à la fois les rythmes scolaires, pour le centre de loisirs, la restauration, pour éviter de déplacer les enfants de l'école privée qu'on emmène manger à l'extérieur pour être sur place. Donc on a besoin, et on anticipe aussi sur peut-être un peu ce qu'on disait tout à l'heure, les nouvelles habitations peuvent vous conduire, c'est peut-être un des endroits où on sent que la population scolaire est en train de monter et que du coup il faut qu'on l'anticipe. Donc voilà pourquoi, et vous voyez pourquoi dans cette salle-là, oui, on a longtemps hésité dans différentes écoles, mais c'est celui qui dans les années qui viennent nous semble celui qui va avoir le plus de besoins sur ce secteur-là. Y compris parce que c'est la seule qui est le plus au nord de la commune et qui est effectivement dans le... Sur ce plan de programme, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, le 14, l'examen du projet de budget 2015, je vous propose qu'on commence par les budgets annexes. Alors, donc avant de partir sur les budgets, donc il faut qu'on reparle un petit peu du contexte. Donc, l'État, les dotations de l'État vont diminuer de 11 millions d'euros sur 3 ans, entre 2015 et 2017, et qui s'ajoute déjà à la diminution que nous avons eue en 2014. Donc, l'année dernière, nous avions prévu une dotation forfaitaire de 2 240 000, et comme nous avions voté le budget trop tôt, nous n'avions pas la dotation forfaitaire réelle, et il s'avère qu'elle était inférieure de 127 287 euros. Donc cette année, nous votons peut-être le budget tard, mais nous avons la dotation forfaitaire réelle qui est de 1 735 442 euros, puisqu'elle est tombée donc, le 1er avril. Exactement. Donc ce qui nous fait entre 2014 et 2015 donc une diminution de cette dotation de 503 558 euros. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons bâti notre budget. Voilà, donc pour les règles d'équilibre budgétaire fixées par le Code des collectivités territoriales imposent donc l'évaluation sincère des dépenses et des recettes pour tous les budgets, et le remboursement du capital des emprunts doit être couvert par les recettes propres de la section d'investissement. Donc c'est en respectant ces règles que nous avons bâti nos budgets. Alors, au niveau du service des eaux, en fonctionnement, donc nous allons acheter l'année prochaine donc 1 million de mètres cubes d'eau à Moulins. Donc le tarif a été fixé, nous l'avons voté au dernier conseil municipal. Donc nous estimons que nous allons vendre 925 000 euros d'eau. Et que la redevance pollution sera à hauteur de 170 000 euros. En investissement, donc 302 069 euros. Donc nous avons un report de dépenses de 1 269 euros, un remboursement du capital des emprunts pour 130 000 euros, des frais d'études liés à la télégestion de l'aire d'accueil des gens de voyage pour 12 000 euros. Et des travaux à réaliser avant l'enfoncement des réseaux électriques, donc pour 148 000 euros, qui concernent la rue du Pont de Bois. Et puis des travaux en régie pour 10 000 euros. Au niveau des recettes,
Donc nous avons un solde à reporter de 11 854 €, un compte d'amortissement à 132 000, un virement de la section de fonctionnement de 8 135 et un emprunt que nous allons contracter pour 157 500 €. Donc ça c'était pour le service des eaux. Au niveau de la section culturelle, au niveau du fonctionnement, donc 478 196 €. Donc ce budget donc, regroupe la saison culturelle, mais toutes les animations qui concernent la culture Heiser. Et ce budget s'équilibre grâce à une subvention d'équilibre de 386 596 €. Au niveau de l'investissement, donc pour cette année, aucun investissement n'est prévu sur ce budget. Simplement, seuls sont comptabilisés en écriture d'or. Donc en dépenses, le solde de l'exercice 2014 et en recettes, excédent de fonctionnement, soit 1 666 €. L'investissement les années précédentes, ça concernait essentiellement l'achat d'œuvres d'art lors des expositions. Au niveau de la location d'Iser Espace, en fonctionnement, donc 264 000 €, donc afin d'assurer l'entretien d'Iser Espace. Et donc cette section de fonctionnement s'équilibre grâce à une subvention du budget principal de 239 000 €. Au niveau investissement, donc 87 000 €. Alors en dépenses, remboursement du capital des emprunts, acquisition de matériel de sono et un déficit d'investissement reporté. En recettes, donc virement de la section de fonctionnement 19 000 €, un excédent de fonctionnement capitalisé et une inscription d'un emprunt d'un montant de 40 000 €. Au niveau du service des pompes funèbres, donc en fonctionnement donc 104 000 €, donc ça correspond au transfert de personnel du budget principal et à des amortissements. Et en recette, ça correspond au produit intégral de la vente des caveaux disponibles en 2015. En investissement, donc 86 389 €, donc une tranche de caveaux d'un montant de 45 000 € doit être réalisée en 2015. Ensuite, le parc d'activité de la note en fonctionnement, donc les principales dépenses proviennent des intérêts des emprunts, du règlement de la taxe foncière et des frais de personnel. Et en recette, les loyers, puisque nous avons encore des locaux à louer pour 67 000 €. Et afin d'équilibrer cette section, le budget va être subventionné par le budget principal à hauteur de 41 000 €. En investissement, donc cette année, aucun investissement n'est prévu sur ce budget. Et cette section est excédentaire donc de 118 528 €. Au niveau de la restauration municipale, donc au niveau du fonctionnement, 2 209 000 €. Les principaux postes, donc c'est l'achat des denrées alimentaires bien sûr et le transfert du personnel du budget principal pour 1 million €. Au niveau des recettes, donc ce sont la vente des repas aux différents convives pour 1 147 000 € et la subvention d'équilibre du budget principal d'1 million €. Au niveau de l'investissement, donc très peu d'investissement puisque les équipements sont relativement neufs, donc 226 000 €. Donc il y a en dépense et un report de dépenses de 11 000 €, un remboursement d'un capital d'emprunt, acquisition de matériel et un déficit d'investissement reporté. Et en recette, donc compte d'amortissement 31 000 €, virement de la section de fonctionnement 100 000 €, excédent de fonctionnement capitalisé, donc 95 819 €. Voilà pour les budgets annexes. On fait le budget principal et puis on échange peut-être sur la totalité des budgets.